Bonsoir à tous. Alors, nous voici pour la deuxième séance de yoga de cette semaine de Beltane. Donc, je vous rappelle la semaine de Beltane, fête païenne, qui permet le passage de la période obscure à la période lumineuse et claire. Et le dieu Bel, donc le côté masculin de l'univers, fait place à la déesse pour la deuxième partie de l'année. Du coup, je voulais vous proposer une séance basée sur notre féminin. Donc notre première séance a été de prendre conscience de notre dualité, donc de nos deux côtés, masculin et féminin. Et donc aujourd'hui, on va faire la part belle à notre féminin sacré. Donc cette séance s'adresse également aux hommes, puisque nous avons tous notre côté masculin et féminin. Donc ça va être plutôt un yoga féminin yin. Alors on va faire une deuxième partie de séance plus posée, vraiment du yin yoga. Et on va commencer avec une partie un peu plus dynamique, mais vraiment basée sur les hanches, le bassin, lieu de notre féminin. Et donc le deuxième chakra, le chakra sacré, qui se trouve à peu près à 2 doigts en dessous de votre nombril, lieu de notre énergie vitale, de notre énergie de vie, du prana. Les Chinois appellent ça le ki ou le chi, dans le qigong. Voilà, donc on va vraiment faire une petite séance sur cette partie-là. Et je vais vous demander d'essayer au maximum de poser votre respiration dans cette partie, donc vraiment au niveau du bas-ventre, de respirer dans votre ventre et d'essayer au maximum de contracter votre périnée. Je vous parle souvent de votre périnée, donc c'est ce petit espace entre l'anus et chez les femmes la sortie du vagin ou l'urètre. Donc essayez de contracter cette partie, ce Mula Bandha, donc ce périnée. Contractez le périnée pendant toute la séance. Posez votre respiration au niveau du bas-ventre et on est parti. Donc on va démarrer assis sur votre tapis en tailleur, les mains sur vos genoux. Donc si le tailleur c'est un petit peu compliqué, vous pouvez mettre déjà un support sous vos fesses. Vous allez avoir moins de pression dans le bas de dos. Et sinon, vous pouvez un petit peu mettre les jambes devant, les plantes de pied. Il faut surtout que vous ayez conscience de votre appui au niveau des ischions, au niveau du sol. Donc, je vous invite à fermer vos yeux, détendre vos épaules, décrisper vos mâchoires, prendre du coup conscience de votre respiration et amener votre respiration sous le nombril. Inspirez, gonflez le ventre, détendez vos muscles abdominaux. Et expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Posez Ujjayi, respiration gorge. Conscience de votre périnée, venez contracter votre périnée. Et en gardant nos mains sur nos genoux, on va venir faire des cercles avec le buste. Donc c'est que votre buste qui bouge. Vos ischions, vos fessiers sont bien ancrés dans le sol. Inspirez vers l'avant. Expire en arrière. C'est vraiment votre ceinture abdominale qui vous fait bouger. Respiration Ujjayi. Mettez de l'espace dans votre bassin. On va venir détendre un petit peu cette zone. Et on change de sens.
votre respiration. Fermez vos yeux, prenez contact avec le sol. Et revenez au centre. On va poser main gauche au sol, inspirez, levez bras droit. Étirez-vous, expirez, on vient s'étirer. Mettez de l'espace dans le côté droit. On inspire, on revient. Expire, on passe directement de l'autre côté. On étire côté gauche. On met sa respiration dans tout le flanc gauche. Inspirez, revenez. Les deux mains au ciel, on s'étire. Et expire, on plonge vers l'avant. On lâche la tête. On espère, on sent son dos s'étirer. Les ischions ne se décollent pas du sol, ni bien ancrés. Prenez des grandes inspirations, expirations lâchées, peut-être amener le front au sol. Inspirez, redressez votre dos, les mains vers le ciel. On change le croisement des jambes. Inspirez et expirez, on repart en avant. Pareil, inspirez, expire, on marche avec les mains. Ayez une posture dynamique. Ne vous laissez pas aller. Les bras sont tendus, toniques. Et vous repoussez le sol avec vos paumes de main. Vous engagez vos bras. On inspire, on se redresse. Et on expire en redescend ses bras. On va venir mettre les jambes dans la posture de la tête de vache. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. On a nos deux genoux l'un sur l'autre, les plantes de pied de chaque côté. Donc plus vous allez ramener les pieds vers l'avant, plus vos sciatiques vont être étirés, plus vous ramenez les pieds vers les fesses et moins ça va tirer. Si c'est très compliqué, vous pouvez juste croiser ou étirer votre jambe à l'avant. Vous adaptez, vous écoutez votre corps. Donc, on va venir les jambes en tête de vache, jambe gauche sur jambe droite. On va venir amener les mains à l'arrière. Donc, à peu près une distance de une main derrière les fesses. Les doigts vers vous, ok? Et on va inspirer, lever les fesses. Expire, on revient. Je vais me mettre de profil que vous voyez. Ok, on y va. On inspire, on lève. Expire, on redescend. Encore inspirez. Expirez. Une dernière inspire. Expire. Et je me remets du coup dans l'autre sens. On va amener les mains à l'avant. Basculer en chat. Donc on est à 4 pattes. Pour 3 fois, on va faire un dos creux dos rond. On va inspirer. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Poussez dans vos paumes de main. Inspirez, creusez, regardez vers le ciel. Expire, regardez entre vos jambes. Poussez dans vos paumes de main et dans le dos de pied. Une dernière, inspirez. Expirez. Et on va repasser en vache, mais de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va amener en fait jambe droite sur jambe gauche. On est toujours à 4 pattes. Et on revient sur nos fesses. Ok, c'est bon pour vous? On va ramener les mains derrière les fesses. Une main un peu plus à distance des fesses. Les doigts vers vos fesses. Et on y va. On inspire, on lève.
On expire, on dépose doucement. Inspire, ouvre le cœur, les hanches vers l'avant. Expire, redescend. Une dernière, on inspire. Et expire. Et une autre fois, les mains à l'avant. On bascule en table à 4 pattes. Et encore 3 fois, on inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, lâchez tout. Poussez. Inspirez. Expirez. Et on revient en dos neutre. Et on va venir faire des cercles. Inspirez vers l'avant. Faites bouger votre bassin. Repoussez le sol avec vos paumes de main, les doigts bien écartés dans le tapis. On change de sens, expire en arrière. Et on vient, on prend conscience de l'espace, de son corps. On délie les articulations. On reconnecte avec son bassin, avec sa féminité, sa sensualité. Et on revient à 4 pattes. On va inspirer sur place. Expire, on retourne les orteils. Et chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la séance. On vient lâcher la tête. On vient bien pousser là entre le pouce et l'index. On étire son dos, on regarde entre ses jambes. On pousse les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Et on inspire, on expire, longtemps, longuement, reposez Ujjayi. Reconnectez-vous avec votre périnée. Et on va venir inspirer, lever jambe droite. Expire, on va venir plier la jambe droite, amener genou droit vers le ciel et les orteils droits pointés vers le sol. Et on va venir regarder sous l'aisselle droite. On ouvre son côté droit, on ouvre sa hanche droite. On inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient face, on tend jambe droite. Et on amène la jambe droite à l'avant entre les deux mains. On pose son pied gauche à l'arrière et on vient se redresser. Guerrier 2. On vient ouvrir sa hanche ici. Donc, placez bien votre genou au-dessus de votre cheville. Les hanches sont parallèles à votre grand bord du tapis. Et faites attention à ce que votre genou ne parte pas vers l'intérieur. Du coup, vous allez diminuer l'ouverture de hanche. Poussez votre genou vers l'extérieur, comme si vous étiez entre deux plexiglas, là, vous vouliez passer. On vient regarder ces bouts de doigts, Drishti, sur les doigts de la main droite. Drishti, c'est votre regard intérieur, votre troisième œil. Décontractez vos épaules. Prochaine inspire, on bascule en arrière, on garde ses hanches ouvertes. On regarde vers le ciel si on peut, on garde le thorax bien ouvert, le cœur pointé vers le ciel. Dernière inspire, expire. On revient en guerrier 2. On va inspirer, contracter votre périnée, expirez. On vient plaquer son bras droit contre la jambe droite et on tire, bras gauche, fente basse, on garde ses hanches bien ouvertes. On pose un sourire. On respire dans son bassin, on contracte son périnée. Expire, on repose les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. On bascule sur les orteils à l'arrière. On dynamise sa jambe arrière. On pousse son talon gauche vers l'arrière.
On aspire, le nombril à l'expire. Soyez tonique, sentez l'ouverture de votre hanche. On passe les deux mains de chaque côté du pied. Et on repasse en chien tête en bas. Allez, on inspire sur place. Expire. Et on va faire un Vinasya, premier de la séance. Inspirez, planche. Expire, on descend coude contre soi, doucement. On vient poser le corps au sol. On amène les dos de pied sur le tapis. Bébé cobra. On expire, on revient, on retourne les orteils. Et chien tête en bas. Allez, grande inspire ici. On expire, on lève jambe gauche. Et on vient plier, regardez sous l'aisselle gauche. Donc on pointe les orteils du pied gauche vers le sol. Le genou gauche est vers le ciel. On ouvre sa hanche. On étend son quadriceps. Inspirez, expirez, on revient tendre, on revient dans l'axe. Et on amène pied gauche à l'avant. On pose pied droit et guerrier de je suis en arrière. Vous m'aurez vu dans toutes mes faces. On y va. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Ramenez légèrement votre genou vers l'extérieur s'il a tendance à venir vers l'intérieur. Contractez Mula Bandha. Posez votre respiration, drishti sur les doigts de la main gauche. Dernière grande inspiration. Expire, on part en arrière. Gardez le cœur vers le ciel. Sentez votre flanc qui s'ouvre. Mettez de l'espace à l'inspire. Expire, on revient guerrier 2. Inspirez sur place et expire. Fente. Pareil, on vient étirer, créer de l'espace. Dans le flanc droit cette fois-ci. Inspirez, tirez-vous vers l'avant. Poussez dans votre pied droit. Expire, on vient les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On bascule sur les orteils à droite. On tend, on dynamise la jambe droite. On pousse le talon droit vers l'arrière. Les arts, ramenez le nombril sur l'expire. Contractez votre périnée. Sentez l'espace qui se crée dans votre bassin. Inspirez, on ramène les deux mains de chaque côté du pied. Et chien à trois pattes. Et on redépose la jambe gauche, chien tête en bas. Deuxième Vinasya. On inspire, planche. Expire, on descend. On pose les dos des pieds au sol. Les coudes contre soi. On inspire, cobra. Expire, on redescend, coude contre soi. Et on revient chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. Et on expire, on lève jambe droite. Et on ramène jambe droite entre les deux mains. On vient déposer genou gauche, dos de pied gauche. Et on va venir en torsion. Donc on garde la main gauche au sol, on lève la main droite. On inspire. Expire, on vient reposer. Se redresser. On prend Kali Mudra. Et on va venir légèrement laisser le bassin se diriger vers le sol, sentir ses hanches qui s'étirent encore. À l'inspire, on s'étire vers le ciel, on éloigne les bras des oreilles. Expire, on laisse le bassin tomber vers le sol. Prochaine expire, on va venir poser la main gauche au sol. Alors, soit vous restez dans la posture d'avant. Si vous le sentez,
Donc on a main gauche au sol, on va remonter la jambe droite, venir chercher avec sa main droite le pied droit et se retourner. On est en torsion. On fait travailler le quadriceps à l'arrière et on ouvre la jambe droite, la hanche droite. Et on inspire. Expire, on lâche doucement. Et on retourne les orteils à l'arrière. Chien tête en bas. Grande inspiration, grande expire. Et on y va de l'autre côté. On inspire, on lève jambe gauche. Expire, on ramène jambe gauche à l'avant. On pose genou droit, dos du pied droit. Et on vient d'abord en torsion. On lève bras gauche. Magnétisez vos doigts, ouvrez vos doigts, soyez dynamique. Ouvrez votre cœur, on inspire, expire. On revient dans l'axe. Et prochaine inspire, on se redresse Kali Mudra avec les mains. Inspirez, vous grandissez, vous décollez les bras des oreilles. Expirez, laissez le bassin tomber. Encore inspirez, on se redresse. Expirez, laissez aller le bassin vers le sol. Une dernière, on inspire. Expirez, laissez aller. Et soit vous restez comme ça, soit on ramène le bras droit au sol. On décolle son talon gauche, on vient chercher son talon et on ouvre. Donc c'est-à-dire que son épaule gauche, on ramène vers l'arrière, on ouvre son cœur. Contractez votre périnée toujours. Soyez dynamique. Sourire, trouvez du confort dans l'inconfort. Et on lâche doucement dans le contrôle. On vient retourner les orteils et chien tête en bas. Invinasya. On inspire, planche. Expire, on descend. On garde les orteils. Retournez. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on vient tout doucement marcher. On expire, les mains au sol, on lâche la tête. On inspire, Ardha, on regarde devant, dos droit. Expire, on revient, les mains au sol, on lâche la tête. On inspire, on se redresse en poussant les orteils dans le sol. Et expire. On revient, les mains en prière, face à soi. Pousse contre le sternum. Ok. Alors, on va faire deux postures d'ouverture de hanches debout. Et ensuite, on passera à la partie au sol yin. Je vais vous inviter tout simplement à venir en arbre. Donc, on va venir en arbre en amenant la plante du pied droit au niveau de la cuisse droite ou bien au niveau de votre mollet. Toujours quelque chose de mou, jamais sur vos articulations, jamais au niveau du genou, jamais au niveau de la cheville. Donc vous adaptez. Si c'est trop facile pour vous, que déjà vous maîtrisez complètement l'arbre, vous pouvez venir en demi-lotus debout. Ok? Comme vous préférez, ça vous va mieux. Moi, mon legging me fait glisser mon pied. Donc, je viens en arbre. Venez, posez vos mains en namasté. Inspirez. Expirez, on vient lever les bras. Faites-vous un scan. Contractez votre périnée. Posez Drishti sur un point face à vous. Il y a vraiment cette image de l'arbre. Votre pied d'appui est bien ancré dans le sol. Vous pouvez visualiser vos racines qui s'enfoncent dans la terre. Et votre buste et vos bras sont solides. Mais fluide. Vous pouvez bouger un peu sans
vos racines se retirent et on va, pour ceux qui le souhaitent, venir sur une variante de l'arbre. On va poser le bras droit sur sa cuisse droite. On va inspirer, tirer son bras gauche vers le ciel. Et expire, on vient en torsion vers la droite. On change nos habitudes. On vient mettre une couche supplémentaire de travail d'équilibre. Inspirez, redressez. Et expire, on redescend. On bouge un peu les deux jambes. Et on part de l'autre côté. Donc, plante du pied gauche sur la cuisse droite. Alors, il peut y avoir un côté plus compliqué qu'un autre, c'est normal. Vous pouvez tenter le demi-lotus. Les mains devant le cœur. Inspirez. Expirez. Pareil, concentrez-vous sur votre périnée, votre respiration. Abaissez les épaules. Visualisez vos racines. Et on va venir mettre pour ceux et celles qui le souhaitent, bras gauche sur votre cuisse. On inspire, on s'étire, bien ancré dans le sol. Expirez, on descend côté gauche. Créez de l'espace. Revoyez votre champ de vision. Inspirez, redressez-vous et expirez. Et on vient bouger. Parfait. On va venir en déesse, puisque nous sommes sur le début de la saison déesse. Donc, amenez à peu près vos pieds sous vos mains, vos paumes de main, à peu près, les orteils vers l'extérieur. On va venir plier ses genoux pour amener les genoux au-dessus des chevilles. Pensez à antéverser. Donc, quand on fait ça, on a tendance à partir les fesses vers l'arrière. Non, au contraire. On antéverse comme si on avait un mur dans le dos. Donc, on plaque les lombaires, pubis vers l'avant. On contracte le périnée toujours. On a toujours donc nos genoux sur les chevilles. On vient mettre les mains d'abord en namasté. On se pose dans la posture. Ujjayi, lâchez le souffle. Sur les expires, vous pouvez essayer de descendre un peu plus tout en contractant le périnée. Inspirez, redressez le dos. Expirez, lâchez. Dernière grande inspiration. Expirez, remontez doucement. Et on revient talon pointe. Parfait. Je vous invite à aller au bout de votre tapis. On inspire, on lève les bras. Expire, on part Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire, venez en planche. Expire, on descend. Inspire, bébé cobra, coude contre soi. Expire, on revient. Et chien tête en bas. On vient doucement mettre les genoux au sol. On retourne les orteils. Et je vous invite à venir quelques instants en Balasana. Posture de l'enfant, front au sol, les mains devant vous. Mais venez dynamiser cette posture en appuyant. Repoussez le sol avec vos paumes de main. Les bras bien engagés.
portez votre attention sur votre bassin. Et doucement, on vient dérouler pour se redresser. Ok. Alors, on va commencer notre séance véritablement de yin par le grand angle. Donc, on ne va pas forcément essayer d'ouvrir beaucoup. Vous allez juste venir en écart ventral. Ok. Donc, mettez-vous bien sur vos ischios. On va venir, pour ceux qui le peuvent, crocheter avec index et majeur, les deux doigts du cœur, l'orteil. Donc, c'est-à-dire que vous passez vos index et vos majeurs entre votre gros orteil et votre deuxième orteil, des deux côtés. Et on crochette du coup à l'extérieur avec le pouce. Si c'est compliqué, que vous n'arrivez pas jusqu'à vos orteils, vous pouvez prendre les chevilles, les mollets, les cuisses. C'est très bien. Ou bien, peut-être des sangles de chaque côté, comme vous préférez. Donc moi, je viens crocheter mes gros orteils. Et en fait, là, le but ne va pas du tout d'aller vers le sol, pardon, excusez-moi. Ça va être de se grandir et d'ouvrir son cœur. Donc, on va venir inspirer, ramener les épaules vers l'arrière. Légèrement plier les coudes. Et on va rester comme ça quelques minutes. Donc à chaque inspiration, sentez que vous vous grandissez, que vous abaissez vos épaules, que votre dos, votre colonne vertébrale, votre nuque va vers le ciel, s'étire, que vos ischions s'enfoncent un peu plus dans le sol. Et à l'expire, vous pouvez essayer de relâcher un petit peu vers le sol, mais en gardant votre cœur vers l'avant. Posez votre attention dans votre bassin. Sentez votre bassin qui s'ouvre. Ce bassin qui est le siège de nos émotions. Garde tout dans votre bassin. Nos peurs, nos angoisses, l'anxiété. Essayez à chaque expiration de sentir que ces émotions s'enfuient, partent. Vous laissez vos mauvaises énergies, vos mauvaises émotions à la terre. Vous inspirez, vous vous grandissez. Et expirez, vous laissez partir dans la terre toutes les émotions négatives que vous avez dans votre bassin. Dernier inspire et expire, on lâche. On va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. Et on va passer les deux mains à l'intérieur des jambes. Ramener les paumes de main au niveau des dos de pied. Caler nos coudes au niveau de l'intérieur des cuisses. Et lâcher la tête. Donc là, on est dans l'ouverture du bassin. On laisse aller les épaules en arrière, ça va étirer nos trapèzes. Encore une fois, on se reconnecte, on contracte son périnée, on prend conscience de son bassin, de cette zone. Peut-être pouvez-vous même poser votre conscience sur vos organes. Visualisez d'abord et peut-être ressentir. Pour les femmes, votre vagin, l'utérus. Et pour tout le monde, votre vessie. Essayez de les visualiser, de poser votre respiration à l'intérieur de vos organes. Prendre conscience de leur présence. Laissez-vous aller.
Ouvrez votre bassin. Ouvrez à vos émotions que vous enfouissez ici pour ne pas avoir à les regarder. Parce que parfois c'est trop compliqué, trop dur de faire face à ces émotions. On se dit qu'on n'arrivera pas à les gérer, alors on préfère les enfouir. Laissez-les sortir. Laissez-les venir. Juste observez-les et laissez-les partir. Elles ne vous définissent pas, elles ne font pas partie de vous. Elles ne peuvent pas vous contrôler. Dernière grande inspiration. Et expirez, revenez. On va amener la jambe gauche au sol. Et on va enlacer notre jambe droite. Donc, vous allez pouvoir essayer de mettre votre plante de pied au niveau de la face interne de votre coude gauche et venir enlacer votre tibia. C'est la posture du berceau, ouverture de hanche. Si c'est compliqué, vous pouvez juste prendre votre pied dans votre main et essayer au fur et à mesure de remonter. Vous adaptez. Et vous pouvez faire des petits mouvements droite-gauche. Comme si vous portiez un enfant, un bébé. Votre côté maternel. Côté maternel, pas forcément sur un être humain, sur notre bébé. Puisque le deuxième chakra, le chakra sacré, lieu de notre féminité, correspond aussi à notre créativité. Et notre enfant peut être tout aussi bien un projet, une maison, un animal. Inspirez et expirez, lâchez. Venez chercher l'autre jambe. Alors pareil, il y a toujours une jambe plus compliquée que l'autre. Adaptez-vous, écoutez-vous. Posez votre respiration toujours dans votre hanche. Fermez les yeux, reconnectez-vous. Inspirez et expirez. Déposez votre jambe. On va venir tendre ses jambes à l'avant. Et comme tout à l'heure sur l'écart ventral, on va venir crocheter nos 2 pouces. Alors pareil, si vous ne pouvez pas venir crocheter vos 2 pouces, vous venez prendre les chevilles, les jambes, ce que vous avez. Et c'est très bien. Et là, comme tout à l'heure, on ne va pas essayer d'aller très loin, on va juste essayer d'ouvrir son cœur. On inspire, on étire son dos, expirez, vous pouvez légèrement plier dans les coudes. Inspirez, allez vers l'avant, ouvrez le cœur. Expirez, on peut venir plier les coudes un petit peu. N'oubliez pas d'inspirer par le ventre, gonfler. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne. Dernière inspire. Et expire, on se redresse. On va venir plier les jambes. Les bras devant, comme deux mains qui se regardent, et tout doucement, on vient vertèbre après vertèbre, s'allonger. Ok. On va venir avec les jambes comme pour la posture de la vache, mais cette fois-ci, le dos au sol.
Donc vous allez amener la jambe gauche sur la jambe droite, les mains au niveau des genoux, et comme pour Apanasana, mais cette fois-ci les deux genoux l'un sur l'autre pour ouvrir les hanches. Fermez vos yeux. Sentez le mouvement du ventre contre vos cuisses. L'étirement de votre bas de dos dans le tapis. Reconnectez-vous à vos sensations. Je vous parlais tout à l'heure de laisser venir vos émotions, de ne pas les cacher. On a souvent peur de nos émotions. Vous pouvez juste décider de les regarder sans jugement. Votre peur, vos angoisses. Et de le matérialiser comme un petit bonhomme, un petit animal qui passe devant vous, qui ne s'arrête pas et qui s'éloigne au loin jusqu'à ce que vous ne le voyez plus. Dites-lui bonjour quand il passe devant vous et laissez-le partir. Il faut pouvoir accepter ces émotions pour qu'elles puissent s'en aller. Acceptez votre peur et laissez-la partir. Et on vient relâcher et changer le croisement. Pareil, venez chercher vos genoux. Reconnectez le bas du doigt avec le tapis, laissez tomber les pieds. Sentez vos hanches qui s'étirent pour créer de l'espace. Vous pouvez vous répéter des phrases comme des mantras. Ces phrases peuvent être « Il est normal que j'ai peur, mais ma peur ne me définit pas. » Ou bien des affirmations « Je suis libérée de ma peur. » Je suis forte et je n'ai plus peur. Venez décroiser et ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez les genoux tomber de chaque côté. Peut-être venir mettre les bras en cactus. Une dernière fois, laissez ouvrir son cœur, laissez ouvrir ses hanches, laissez faire. Comprendre que vous ne pourrez aller plus loin que dans le lâcher-prise, dans le non-contrôle. Décontractez les fessiers, décontractez les jambes. Lâchez prise, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. La seule chose que vous pouvez faire est de les accepter, de les intégrer, de les laisser partir. Relâchez votre bassin. Ayez conscience de l'espace que vous créez par votre respiration. À l'inspire, en gonflant le ventre, créez de l'espace entre tous vos organes internes, entre chaque muscle, entre chaque fibre de muscle, entre chaque cellule. À l'intérieur de chaque cellule, visualisez cet espace que votre respiration crée. Et à l'expire, laissez tomber plus. Détendez-vous, perdez le contrôle, lâchez tout. Sur une inspire, on ramène les genoux l'un contre l'autre et on décolle les pieds à Apanasana. On expire, on ramène les genoux contre soi. Expirez,
rythme à l'inspire vers soi pour étirer le bas de dos. Expirez, éloignez. Continuez. Sentez ce léger massage de la colonne vertébrale sur le tapis. Et lâchez les bras le long du corps, les jambes tendues. Quelques instants, Savasana. Juste prendre conscience et observer ce que votre corps vous dit, vos sensations. Est-ce que vous sentez que vous avez plus d'espace dans votre bassin? Est-ce que vous avez pris conscience de certaines choses qui peuvent se passer dans votre bassin, des organes qui s'y trouvent? Est-ce que vous avez perçu certaines sensations? Est-ce que des émotions ont refait surface? De l'angoisse, de la peur, de la tristesse, peut-être de la joie. Vous allez passer sur le côté droit en position du fœtus. Reprendre contact avec la réalité, revenir. Et quand ce sera le bon moment, vous redressez en tailleur. Et doucement ouvrir vos yeux, toujours à votre rythme. Je vous remercie pour cette pratique avec moi. J'espère avoir réussi à vous reconnecter un petit peu à ce chakra sacré, à votre féminité. J'espère que vous avez pu créer de l'espace dans votre bassin et pouvoir repenser à ce que je vous ai dit sur les émotions, sur le fait de les garder ou pas, ce qui est votre choix. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo de la semaine de Beltane pour une méditation. Une méditation sur la renaissance spirituelle. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Merci à vous. Namasté.